Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour les top flops après cette victoire de l'OM du côté de Thessalonique en quart de finale retour d'Europa Conference League. L'OM s'impose 1-0, 3 joueurs ont crevé l'écran, Steve Mandanda obtient un 8,5 et la meilleure note de son équipe pour de nombreuses parades, notamment en début de match lorsque les Grecs poussaient beaucoup, des arrêts de grande classe, un retour encore au plus haut niveau du phénoméno Steve Mandanda ce soir. Avec une note de 8, Valentin Rongier à ce poste de sentinelle, généralement occupé avec brio par Boubacar Kamara, n'a pas à rougir de sa prestation, bien au contraire. Il était partout, dans les interventions, dans les passes, dans les relances, dans la gestion du tempo. Il a été vraiment super ce soir, Valentin Rongier. Et puis le troisième joueur qu'on a mis en avant avec les participants de la troisième mi-temps, et vous qui avez pu noter les joueurs via la section Noter les Olympiens sur le site du Phocéen, eh bien vous avez noté 7,5 Matteo Guendouzi, passeur décisif ce soir avec une très belle action sur ce centre pour Dimitri Payet, mais aussi ultra actif. Il a marché sur le milieu de terrain grec. Un très bon match encore de Matteo Guendouzi. Pour plus de détails, pour connaître les notes des uns et des autres, pour savoir quel est l'Olympien le plus mal noté, par exemple ce soir, eh bien, je vous donne rendez-vous tout de suite. Il suffit de continuer à suivre cette vidéo. On rentre tout de suite dans le débat des notes des Olympiens. Et oui, car il y a des tops et des flops dans les notes du Phocéen. Peut-être pas de flop ce soir. Quand même. On va voir. Je pense pas, mais on n'est pas à l'abri. On ne sait pas. Gilles, temps, il met un 0. Il a envie, tu vois. On va tapoter. Et ça va faire baisser les notes. Côté droit de la défense, peut-être. Par exemple, on va voir. On commence avec Mandanda, peut-être l'homme du match. En tout cas, c'est l'homme du match de notes de nos lecteurs et de nos viewers ce soir. Il est à 8,5 pour eux. Alors, est-ce que c'est votre note pour Steve Mandanda? Vous avez le droit d'aller sur ça, d'aller sur une note en dessous, au-dessus. Faites ce que vous voulez. Gilles? Moi, j'aurais mis un 8. Il a été décisif au moment où il devait l'être, notamment cette belle tête piquée qui sort 0-0. Quelques petites approximations sur les relances, ce qui fait que j'irai pas jusqu'au 9. Il y a un ballon perdu en première, là, un peu chaud quand même. Heureusement que c'est... Il y a Tourkic. Je ne sais même pas qui c'est là qui envoie Kurtic, pardon. Hitch, qui envoie le ballon au-dessus, là, sur ce lob un peu raté. Bon, ok. Bon, on c'est est un 8. Juste la note, Idriss? 8,5. 8,5. Et toi, Romain, juste la note? Bon, allez, j'étais sur 8,5 à la base. Gilles, sur ce qui m'a rappelé le jeu au pied, me dit c'est vrai, son 8, c'est pas idiot. Mais allez, on va mettre... non, 8,5. Je t'en prie, vas-y, rapidement. Parce que tu te dis 9-10, c'est vraiment une prestation de fou, tu as sorti des arrêts de dingue. Il l'a fait déjà dans sa vie, Mandanda. Là, il n'y a pas eu un arrêt de dingue, c'est plus ceux en face, parce qu'il y a cette frappe croisée, il y a 2-3 trucs. Mais au-delà de ça, là où pour moi c'est vraiment une performance, c'est son 99e match européen et c'est peut-être dans le top 5. Là où je trouve que c'est super intéressant, c'est qu'il fait 2 gros arrêts en tout début de match. Rassure. Et ça, c'est super déterminant. Puis tu marques juste derrière, donc le match n'est pas du tout pareil. 3 fois 8,5, puisque nos viewers ont également mis 8,5. Le 8 de Gilles, mon 8 également, puisque je lui mets 8 pour les mêmes raisons que Gilles. Et ça sera donc un 8,5 et un top pour Steve Mandanda. Ce soir, vous allez voir les notes évoluer avec l'excellent Guillaume Poggioli, évidemment, aux manettes. Paul Lirola, on y va tout de suite. L'arrière droit, tu disais peut-être une note très basse. En tout cas, c'est la note la plus basse de nos lecteurs viewers qui ont mis un 5. Je te garde sous la main, sous le coude, Gilles. On commence par Romain. La note, juste. Et après, si je veux un peu savoir pourquoi, je te dirai. 5. 5. 4,5. 4,5. Ouais, 4. 4. Très bien. Eh bien, je veux savoir pourquoi, Gilles. Pourquoi 4? Alors, 5, c'est la moyenne. Pour moi, 4, c'est insuffisant. Défensivement, il y a 1 ou 2 interventions, mais vraiment sur tout le match, c'est léger. Sinon, le reste du temps, il est souvent pris dans le dos, des maladresses. Offensivement, aucun apport, le mauvais geste, la mauvaise décision. Donc pour moi, c'est vraiment... c'est même un petit 4. Je suis très déçu. Pourquoi tu le sauves, Romain, un peu ce soir, Lirola? Parce qu'il y a quand même quelques passes. Enfin, c'est pas le boulet non plus, dans le sens où quand tu as des phases de possession, quand le ballon arrive dans ses pieds, c'est pas non plus eh merde, c'est ballon perdu, quoi, tu vois. C'est pas le limité techniquement qui joue parce que c'est son père qui est coach. Enfin, il a quand même... il fait pas tâche dans cette équipe, voilà, techniquement. Après, effectivement... il est quand même très en dessous des autres. Là, il est en dessous une nouvelle fois et il n'est pas sorti du trou dans lequel il est depuis quelques mois déjà. Oui, effectivement. À la moyenne, je le recalculerai tout à l'heure parce que j'ai un petit doute, je suis un peu fatigué, c'est le soir, mais je crois qu'on est autour de 4,5 du coup.
On est plus le avec 4 le de 4 Gilles, de Gilles qui fait un peu chuter la moyenne. Je vérifierai tout ça évidemment avant de publier, mais c'est 4,5 pour Paul Lirola. Si je fais une erreur énorme de calcul mental, je fais confiance à nos amis de Twitch pour venir m'aider. Puisque moi aussi j'ai mis 5 à Paul Lirola d'ailleurs. Ah non, j'ai mis 4,5. Bah tiens, ouais, du coup ça fait 4,5. Bah, j'avais mis la même note. Saliba à 7. Ça fait 4, Pour moi. Ça fait 4,7. Écoute, bah, c'est 4,5. Saliba à 7 pour ma part. Je trouvais un match très solide de bonhomme. Très peu d'erreurs, beaucoup d'interceptions réussies. Est-ce que vous me suivez sur le 7? Nos amis viewers, ils sont à 6,7. Donc plus 6,5 pour nos viewers. Romain. Ouais, je suis plus à 6,5 aussi. Dans le sens où, oui, il a été extrêmement rassurant. Après 7, c'est vraiment top. Ouais, 7 en fait. Ça me 7 ça me ou choquerait 6,5? pas. Non, mais ça me choque C'est pas. toi qui Dans choisis, les je te demande ta proportions, note. c'est assez agréable. Allez, 6,5 parce que je pense qu'il y a d'autres défenseurs, notre défenseur notamment, Ok. qui méritent une meilleure note. Gilles, quelle note? Un 7, moi. Un 7, peut-être que je reviens. 6,5 pour moi. Très bien. Pourquoi toi aussi 6,5? Parce que pour moi, à partir de 7, c'est un défenseur qui a une grosse adversité à gérer et qui, du coup, l'a bien faite. Mais là, il y avait tellement pas Il grand-chose y avait à faire. Akpom, Ouais, Dapi. bah, il court vite, mais non, je vais pas la valider, celle-là. Mais du coup, 6,5, c'est match sérieux, Pas minimum top. syndical, quoi. 6,5. Enfin, pas top, je veux dire qu'il n'est pas dans Oui, les il tops. a fait ce qu'il fallait. Il mais... est- il est bien. Ah, pas dans les tops. Oui, non, pardon. 6,5 donc, puisque 2,7 et 3, 6,5. Douillet, Tchaletatsar. Tiens, ouais, vas-y. Loïc. Exactement pareil. Pour les mêmes raisons. La même note exactement. 6,5 pareil. 6,5 également. Je précise que votre note à vous, les viewers, pour Douillet, elle est de 6,4. Donc 6,5 aussi. J'en perds mon stylo. Gilles, ta note? 6. Un 6. Et toi, Romain? Tu vois, je me dis que la faille de ce truc-là, c'est que si tu as un mec qui, du coup, veut absolument que ça soit sa note, donc là, j'aurais le vice de dire 5,5 par exemple, parce que mais je vais être honnête, je dirais Non, 6. on est honnête sur le Je plateau. dirais 6. Un petit cran au-dessous de Tu voulais Saliba, mettre 6. même 2 crans au-dessous. Je suis presque à lui mettre 5,5, dans le sens où il n'y a pas eu d'adversité. Il n'a Ça rien à se changerait reprocher. rien. Voilà. Mais voilà, Saliba a eu un apport beaucoup plus important dans le jeu sur les relances et tout, donc je voulais vraiment séparer, enfin avoir une différence entre Ouais, les deux. moi, j'ai mis un point d'écart entre Saliba et Tchaletatsar. Tu vois, j'ai mis 7 et 6. Donc, Voilà, c'est un peu la même idée que toi. Donc, ouais. Mais que tu mettes 5,5 ou 6, la moyenne ne change pas. Ça sera un 6 Il y a eu pour des Douillet. petits, il y a eu des petits Tchaletatsar. écarts Vas-y. de concentration en début de match Ouais. pour Tchaletatsar, notamment une action au début où il se jette dans les pieds de Pomme, on ne sait pas pourquoi. Mais dans l'ensemble, quand même, ça va. C'est plutôt maîtrisé dans l'ensemble. Discret quand même. Ouais, parce que moins spectaculaire que Saliba, il n'essaye pas de Tiens, dribbler je l'adversaire vais en prendre- face ou quoi. Mais... Je vais prendre une remarque de Ducky Smith. Mandanda, il lui manque quoi pour avoir une note extraordinaire ce soir? Peut-être une parade extraordinaire. Plus de frappes à gérer. En fait. Ouais, match vraiment. où même il est si les fusillé, deux, il quoi. l'a. Après, on est sur 8,5, c'est sur 8,5. extraordinaire. Hein. C'est la note de Harit lors du dernier match, c'est la note de Payet lors du match aller où il met Oui, ce voilà, but stratosphérique. Ça n'arrive pas à tous les matchs, Voilà. un mec qui est 8,5. Ouais. Et voilà, Steve Mandanda, on a beaucoup parlé avec Idriss, tout ça, de ses meilleurs matchs en Coupe d'Europe. Là, c'est un match, un top match. Hein. Bah ouais, 8,5. C'est pas loin de c'est- son top 5. Ouais, pas beaucoup. Et il n'a pas eu grand-chose à faire au final. Ouais, Par mais rapport à ce ça, qu'il a quand déjà, même. par rapport à ce c'est qu'il a une déjà copie, connu, je parle. c'est une copie avec ses 2 arrêts déterminants, moi. Ouais. Parce Ben que voilà, son, par exemple, son top tiens. 5, il est... Non, par exemple, le match de Bilbao, où on gagne à Bilbao. Ouais, 2-1. mais c'est pas pareil. Les 2 arrêts qu'il sort, il les sort dans les dernières minutes. C'est un match qui est plus chaud que ça. Là, en soi, c'est un match qui Ouais, mais il l'a rendu lui propre. C'est le lui match. qui l'a au rendu début, propre. au début, On je va suis pas d'accord. redébattre Il de est vraiment Mandanda, déterminant. Il souffre du manque d'adversité. Il y avait Complètement. personne en face. Il n'a pas eu l'opportunité de briller, mais tout ce qu'il a fait, c'était propre. Voilà, Luan Pérez. ouais, c'est exactement ce qu'il avait La fait. note. Luan Romain. Pérez, 7,5. 7,5. Oh mon Ah ouais. Dieu. Je Ah ouais, trouve alors il qu'il va a falloir fait m'expliquer, j'y reviens. Ah, voilà, je trouve qu'il a tu fait vois. un Gilles. super match. 6,5. Il veut attirer l'attention. 6,5. D'accord. Idriss 5,5. 5,5. Là, on va en parler. On va en parler. Moi, je suis à 6 et nos viewers sont à 6,4, donc 6,5. Alors, il faut que je vous écoute. Là, Vas-y, lance. On va donner d'abord la parole à Romain qui le classe en top ce soir. Très content. Ouais. J'ai adoré son match, j'ai adoré son état d'esprit. C'est un 7,5 un peu d'encouragement. Mais je l'avais déjà trouvé bon contre Montpellier. Il avait eu 7 sur le Et fausseur. je trouve qu'on le. Voilà, c'est un mec qu'on retrouve au meilleur moment. Il était perdu. Le fait d'avoir soufflé 2 matchs lui fait du bien. Et voilà, c'est tout.
Et le chat est plutôt sur le 7 également. Il y a beaucoup de 7 qui tombent là. Mais vous êtes généreux, on a gagné, c'est ça qui est bon. La moyenne de Luan Pérez avec mon 6, les 2 6,5, le 5,5 et le 7,5 et de 6,5. Pourquoi tu mets 5,5 Et le 7 du chat n'est pas pris en compte? Le 6,5 le chat, Romain. Ah, j'avais dit 7. Pour ça. Regarde, sur ta droite, tu as les notes si tu veux. Non, mais d'accord. Moi, je sais pas, parce qu'il il avait quand même le meilleur joueur en face, ça il faut lui donner. Moi, je lui mets quand même au-dessus de la moyenne parce que tout ce qu'il avait à faire, il l'avait bien fait. Maintenant, je vois pas de maîtrise dans sa défense, dans le sens où il est dans l'interception et dans le dégagement. C'est que lui, quand il fait un tacle, il n'essaie pas de... en comparaison avec les autres, je ne suis pas en train de lui demander la lune, d'essayer de garder le ballon à l'intérieur ou de suite se relever pour rejouer. Lui, non, il va laisser le ballon sortir en touche parce qu'il joue avec ses qualités qui sont quand même assez minimes. Faut pas... Après, oui, je suis d'accord avec Romain, il revient en forme. C'est le fait de ne pas avoir joué depuis la trêve internationale, d'avoir eu ces 3 semaines de coupure, ça lui a fait le plus grand bien. Et on va avoir besoin d'un Luan Pérez à ce niveau-là jusqu'à la fin de saison parce que le Luan Pérez qu'on voit depuis le début de saison pourrait être un boulet pour l'équipe. Donc tant mieux, mais 5,5 c'est très bien. Ok les amis, on avance avec peut-être un des meilleurs joueurs du match, Valentin Rongier, placé devant la défense. La note du chat, elle est très très bonne, c'est 7,6 pour Valentin Rongier. Romain en dernier. Ah, combien t'as dit? 8. 8, très bien. Gilles? 8,5. 8,5. Ah ouais. Et toi Idriss? 8. 8. Gilles, il faut que je t'écoute là-dessus. Je l'ai trouvé extraordinaire. Il a été omniprésent. Tout le match, il a harcelé les adversaires, il allait au pressing, il grattait le ballon, il faisait en sorte de ne pas se faire éliminer. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à de nombreuses reprises, il a compensé les arrières latéraux qui étaient pris dans le dos, qu'il est venu par derrière. Donc je trouve que c'est un peu cette plus-value inattendue qui me fait mettre un demi-point supplémentaire. Tu vois, c'est quelques interventions sur les arrières d'aile pris dans le dos. Je précise que je suis à 7,5. Moi, je retiens aussi cette action à la fin du match qui aurait pu relancer la partie. 83e minute, perd le ballon dans l'axe. La frappe passe à ça. C'est passé à ça de ma femme, comme aurait dit... je sais pas qui dans les bronzés font du ski. Je me rappelle. Oui, exact, Bruno Moineau, exactement. Ah, ça de ma mère, oui, t'as raison. Alors, j'avais rien de bon. Du coup, ça nous fait une moyenne de 8 pour Valentin Rongier. Top ce soir pour vous. La note des viewers pour Guendouzi, elle est à 6,8, donc à 7. Je donne un 7,5 à titre personnel pour le but et l'activité, enfin la passe D et l'activité. Pareil, Romain, 7,5. Gilles? Moi aussi, 7,5. 7,5. Idriss? Si j'ai mis 8 à Rongier, je mets 7,5 à Guendouzi. 7,5. Il n'y a pas de débat, 7,5. On a beaucoup parlé de Guendouzi juste avant avec la déclaration d'amour de Romain. Donc on va lui mettre son petit 7,5. Bravo Mathéo. On le retrouve, il se relance là. Il a été un peu dans le dur. On le retrouve dimanche pour 90 minutes. Voilà. Je dis, il a été beaucoup dans le dur quand même, je trouve, en février. La période un peu dure de l'OM. On ne le retrouvait pas aussi... impressionnant dans le jeu. En fait, je trouve qu'il était beaucoup trop impliqué offensivement, trop loin dans la chaîne de finition des actions. Et pour un joueur de ses qualités, c'est pas sa zone. Voilà, vous vous souvenez de ces moments-là où il est dans la surface, il centre au second, il centre fort, mais limite, tu es l'attaquant, tu es soulagé de ne pas l'avoir touché le ballon parce qu'il t'arrachait la tête ou un bras ou un pied si tu voulais te mettre en travers. Là, voilà, il est plus dans des zones qui lui correspondent. Bon, c'est 7,5 pour Guendouzi. Il reste 4 joueurs à noter, les amis. Le premier, c'est Pape Gueye. Combien, mon petit Gilles? Moi, je vais lui mettre 8. Je l'ai trouvé... 8 je l'ai trouvé très, très bon. Mais Gilles est généreux ce soir. Non, pas avec Irola. Dis-nous pourquoi. Parce que non, mais Gueye, je l'ai trouvé très, très bon. Essaye de nous convaincre. Alors, grosse intelligence tactique, ce qui n'est pas forcément sa qualité première. Il a réussi à évoluer quand même dans son poste. Il a joué différemment. Il a un peu le poste de Gerson en se projetant à gauche. Je l'ai trouvé omniprésent dans le pressing. Beaucoup de bonnes décisions. Il était à un moment, il est carrément parti sur l'aile droite. Donc, je l'ai trouvé très actif. Il a gagné beaucoup de duels de la tête. Il m'a beaucoup plu ce soir. Très bien. Les viewers l'ont noté 6,2, ce qui fait 6. J'arrondis à chaque fois, les amis, vous aurez compris. Je donne également un 6. Peut-être que j'expliquerai selon vos notes. Idriss, ta note pour Pape Gueye? 6 pour Pape Gueye. 6. Romain? 6. 6 pour tout le monde. Idriss, pourquoi tu ne vas pas sur le 8 proposé par Gilles? Parce qu'il a eu C'est pas grave, Gilles. Je suis hors sujet. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais T'as kiffé. En plus, j'entends ses arguments, mais moi, le problème, c'est que dans sa relation avec le ballon, je l'ai trouvé quand même assez imprécis. Il a raté beaucoup de choses faciles.
Après, 6, c'est quand même une bonne note. Hein, Ah oui, mais c'est un bon parce match. qu'il Il perd un ou deux ballons. il perd des ballons, franchement, qui cassent des C'est actions. pas son meilleur match, quoi. On l'a vu mieux dans la période récente. Mais Gilles a raison, il a été précieux Oui. dans les possessions hautes. Il a été précieux dans les temps faibles de l'OM aussi, parce qu'il continue quand même de récupérer une dizaine de ballons par Est-ce match. que vous êtes d'accord pour le commentaire de Saïd qui nous dit 6,5, moyennasse, mais bon quand même? Moi, je trouve que ça résume bien le match de Gay. C'est C'est que je l'ai trouvé moyen, Oui, moi, non, ce c'est soir, 6. mais moyen, mais précieux. Donc, ça, voilà. Puis Ben- quand à côté, tu as un 8 et un 7,5, c'est pas grave. ah oui, d'avoir c'est pas un 6 à grave, côté. c'est pas grave. Non, ouais, c'est vrai. Et puis je trouve Alors, que... ça sera un 6,5 du coup. Si tu veux. Non, c'est Gilles qui est voulu. Et il a le droit. J'ai fait ce que j'ai Mais fait. Et c'est non, très mais bien. tu es Non, là non, avec mais nous depuis c'est- 3 heures, pour tu as le lui. droit de donner ton avis plus que tout. C'est Ben, bien encore et mieux, plus que encore jamais. mieux, bien Je sûr. trouve que Pape Gay, il aussi doit avoir une petite prime, et c'est pour ça que la note globale me va. C'est qu'il doit avoir une petite prime à cette expérience de cette équipe de l'OM, de la manière dont elle a son approche du match, qui a su mettre le pied quand il fallait mettre le pied, qui a su un peu se plaindre quand il fallait se plaindre, casser le rythme et compagnie. Et Gay, il s'est totalement imprimé là-dessus, là où tu pourrais te dire, pour un Guendouzi qui a une expérience, qui a joué à Arsenal et tout, d'accord. Gay, il vient du Havre, c'est que sa deuxième saison à l'OM, et il a vraiment imprimé ça aussi, donc le 6,5 me va très bien pour lui. Allez, ça marche. On passe à Amin Harit, placé sur le côté droit en début de match. Il a basculé à gauche avec l'entrée de Senji Zunder. Une action majeure à souligner le concernant, c'est ce petite action où il pénètre dans la surface, glisse le ballon en retrait. C'était juste avant qu'on marque, finalement, à Payet. Payet qui ne marque pas sur cette action. Ça peut Qui ne aussi se cadre comprendre. pas. Qui ne cadre pas. Et donc, ne marque pas. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'Harit? Franchement, j'ai du mal à me faire une idée. Je suis entre le 5,5 et le 6. Moi. On va voir, on va en débattre. Parce que Romain, je pense qu'il est un peu au-dessus. Ouais. Donc, 5,5 aussi, Idriss. Non, donne ta note. Ouais, je sais pas, en vrai, mais je vais te dire Allez, 6. Allez. 6 pour Idriss. 6 parce que c'est un joueur que j'aime bien, donc je vais un peu Romain. le mettre un peu plus vers le haut. Moi, Sept. j'ai mis 6 aussi, personnellement. 7. 7. On va y venir. Gilles, 6,5. 6,5. Nos viewers ont donné 5,8 pour Amin Harit. Donc, Si je peux six. expliquer en 2 phrases. C'est pour les mêmes raisons que Pape Gay, c'est que je l'ai trouvé très actif, très concerné, mais que par contre dans la précision et dans l'exécution, il a manqué beaucoup de choses ce soir. très bien. En tout cas, ça fait une moyenne de 6,5. Pourquoi aller jusqu'au 7, Romain, toi? Parce que si il a aussi la précision dans l'exécution, dans la finition, il est à 9 sur un match comme ça. Parce que j'ai vu un mec Qu'est-ce qui qui t'a a plu à ce point-là? énormément... on demande à un mec comme ça dans l'équipe, on a eu des mecs pour conserver le ballon, et il en fallait un, du coup, pour équilibrer, pour provoquer. Et dans ce rôle-là, il a été parfait, à l'image de ses derniers matchs. Je l'ai vu sur des prises de balles, bondissant. Pour moi, il est dans la même forme. Et voilà. Et sur la fin aussi, il a su gérer des coups intelligemment, là où un joueur sans expérience se serait dit, mais il y a quand même une grosse opportunité de marquer, je vais tenter le coup. Lui, il a préféré aller sur le côté. C'est ça aussi qu'il faut savoir gérer en Coupe d'Europe. Donc, bravo à lui. Voilà, il y a un peu de tout sur le chat concernant Harit ce soir. C'est vrai qu'il n'a pas été aussi bon que contre Montpellier, mais le match n'est pas le même. Il a un match, comme le disait Romain, qui est totalement différent. Un match où il va falloir un match de bonhomme, où il va falloir obtenir des coups francs. Il en a pris des coups dans ce match. Il va falloir essayer de conserver le ballon. Il va falloir essayer de créer des choses. Il a créé peut-être moins d'occasions. On pourrait peut-être lui reprocher ça. C'est que dans la création d'occasions ce soir, il n'y a pas grand-chose malgré tout. C'est ça qui me fait baisser ça. Très combatif quand malgré même. tout, c'est quand même un bon Complètement. match. Toutes ses prises de balles ont été bonnes, il a bien gardé, il en a perdu très peu. Moi, ce que je lui reproche, c'est qu'il y a 3 actions où tu peux aller loin et met le ballon derrière. Il fait la mauvaise passe Début en et première mi-temps, il te coupe 3 actions qui potentiellement sont dangereuses. Sinon, j'aurais mis même un peu plus, moi. J'ai trouvé. C'est une bonne note, 6,5. très Mais il y a honorable. des très bonnes notes ce soir. En même temps, on a gagné à l'extérieur en Coupe d'Europe, donc c'est normal. Dimitri Payet, la note de 6,9. Oui, j'ai regardé de près pour être sûr. 6,9. Donc 7 pour nos viewers ce soir. Je dis viewers, mais aussi c'est nos lecteurs du Phocéen. C'est l'ensemble des gens qui ont voulu noter, tout simplement les Olympiens, qui ont participé à cette note. Gilles, ta note, s'il te plaît, pour Dimitri Payet. Moi, je vais ce mettre soir. 6 parce qu'il a marqué, mais. D'accord, on y vient. Pour l'encre. mais Romain. sinon, Ouais, 6. 6. Exactement pareil. 6. Moi j'ai mis 6,5 personnellement. Donc la moyenne sera de 6,5. Je veux pas que je veux mettre ma note, c'est juste c'est votre moyenne. Non, bien sûr. Buteur, et puis le chat a mis 7. Donc c'est le chat aussi et le chat et nos viewers et nos lecteurs qui font monter ce soir la note de Payet. Et je trouve ça très bien aussi que ce soit les lecteurs du Phocéen qui aient On ce pourrait dire rien pouvoir-là. à signaler à part son but, sauf que
c'est très important d'être oui. là pour mettre ce but. Il la met bien en plus, elle n'est Il la pas met si très bien. simple. Il Le n'y a pas tout gardien le monde sort. qui la met. En fait, il fait le bon choix. C'est ça. Voilà, de surface de pied. De à couper ce rapidement moment-là. le ballon pour pas se Exactement. faire surprendre par le gardien. Donc, Moi, je trouve qu'il n'y a bravo. pas que ça dans son match. Justement, tu dis il n'y a pas Mhm. grand-chose. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence, un peu à la façon d'un Minarit, en moins explosif, puisque l'âge, puisque Payet, c'est un autre joueur. Mais peu de ballons perdus, beaucoup de ballons dans la conservation. Ouais, c'est vrai. Je trouve que dans un match comme ça, où tu n'as surtout aucun intérêt à les remettre dans le coup, je trouve qu'il a été précieux. Donc, moi, je trouve cette note cohérente. Et en plus, il y a le but. Donc, 6,5 pour Payet. On finit cette émission avec la note de Bakambu. Alors, il va peut-être y avoir du débat. Parce que nos viewers, nos lecteurs sont à 5,1, ce qui fait une note de 5. J'aimerais connaître juste votre note et après on en débattra si vous le souhaitez, Romain. 5. J'ai 5. mis 5 à l'Irola. Je sais plus, oui je crois. Ouais, oui, 5. tu as mis 5 à l'Irola. D'accord. Idriss? Je vais partir sur le même raisonnement de Romain, mais à l'inverse, moi j'avais mis 4,5 à l'Irola, donc je vais mettre 5 à Bakambu. D'accord, on va Parce en que je débattre. reconnais un certain rôle de l'ombre. On va en parler. 5,5. 5,5. Et moi j'ai mis 5,5 aussi, mais ça sera un 5 pour Bakambu ce soir. Donc 5,5, 5. Si je te donne 20 secondes pour le défendre. Il n'a pas servi à grand chose, mais c'était ce qu'on attendait de lui ce soir. C'était de fatiguer, d'étirer un maximum la défense. Il l'a fait. Maintenant, il y a des situations qu'il aurait dû mieux gérer, il ne l'a pas fait. Moi j'oublie pas qu'il est sur le but et que un match difficile comme ça où il a pesé. Ouais, Sur le but, il est sur le but malgré tout. Et Il a fait but, il le l'a fait. travail de l'ombre. Donc, Il a du coup, il pesé. mérite ses 5 points. Mais le travail de lumière, il n'a pas fait. Donc, c'est à moitié du chemin, 5 sur 10. bien sûr, après, moi je t'explique juste pourquoi je mets 5,5. Je pars sur le principe que tu as gagné à l'extérieur en Coupe d'Europe. Pour moi, ta plus mauvaise note, c'est 5. Sur une victoire à l'extérieur en Coupe d'Europe, il n'y a pas d'erreur majeure d'un joueur. Donc je la donne à l'Irola, qui a été pour moi le plus mauvais. Pour moi, Bakambu a été un peu meilleur, un peu comme Idriss, je suis assez d'accord. C'est une question de barème, puisque l'Irola a été noté plus bas par certains, mais ce n'est pas mon cas. À toi la parole, pourquoi tu mets 5,5 ? Je trouve qu'il a été précieux dans le travail de l'ombre, donc beaucoup d'appels qui ont été intéressants. Il a fatigué les défenseurs adverses, le numéro 4. Il a Il a bien dormi. failli failli il a deux failli fois marquer un marquer contre doublé. leur camp. Et il y a une action où il tire en demi-volée du pied droit, où ça passe très près du Sur une passe gardien, décisive de où Mandanda. ça mérite un petit bonus d'un demi-point, mais sinon j'aurais mis un 5. Hein, On est sur un 5 pour Cédric Bakambu. Récapitulons, ça fait 3 tops. Mandanda à 8,5, Rongier à 8 et Guendouzi à 7,5. Tiens, on va l'afficher en grand. Mais non, on l'a déjà affiché, pardon. Je découvre en même temps ce magnifique plan signé Guillaume Poggioli ce soir, avec donc Guendouzi 7,5, Rongier 8 et Mandanda 8,5. La seule note en dessous de la moyenne, elle est pour Paul Lirola, 4,5. Voilà, j'espère que cette nouvelle formule de la troisième mi-temps vous a séduit. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire aussi dès demain dans l'OM au café. C'est vos commentaires, c'est votre analyse qui nous fait évoluer. Voilà, je pense que ça a satisfait tout le monde puisqu'il y a eu la grosse partie des briefs qui a duré bien 25 minutes avant qu'on rentre dans les notes. Donc je pense que vous avez kiffé. Gilles, merci d'avoir été avec nous. Merci à Toujours vous. un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Partagez. Merci Idriss pour ces bons commentaires. On se voit dimanche. J'ai hâte que tu commentes ce classique Alors, de Ligue 1. Je serai en forme. Je serai avec toi mais à distance. Allez, Voilà. Et Romain Canuti, merci pour tout simplement. Plaisir. pour ta personne. Effectivement, merci à Guillaume Poggioli à la réalisation de cette émission. Merci à Polka à la modération sur Twitch. Et merci à vous tout simplement d'être avec nous tout le temps sur le Phocéen, que ce soit pour les matchs, pour les talks, pour les débriefs, pour tout. Voilà. Le Donc, talk demain. le talk demain à 18h, vous avez raison Romain d'en reparler. Il y a le talk à 18h, il y a l'OM au café à 11h. Voilà, on ne se lâche pas dans cette semaine de folie où on va aller jusqu'au classique, essayer pourquoi pas d'aller chercher une nouvelle victoire au Parc des Princes. Je vous souhaite une belle nuit et à très vite. Ciao, ciao.